sonargent.com. Aujourd'hui, on a une question de Ludovic Baratier qui est double et qui porte sur la bourse. Il me demande premièrement quel support pour investir en bourse et deuxièmement compte titre ou PEA. Alors Ludovic, pour répondre à la première question, déjà ça va dépendre en fait de ton budget parce que cela déterminera en fait s'il vaut mieux que tu investisses directement en achetant des actions ou bien indirectement via des fonds ou des trackers. Tout simplement parce que les fonds ou les trackers, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour être diversifié, pour rentrer en fait sur le marché. Donc je vais faire un petit rappel. Les trackers, en fait, ils vont suivre un indice à la hausse comme à la baisse. Et ils sont basés donc sur les gros indices. Tu as le CAC 40, tu as le Dow Jones, tu as le S&P 500 pour les plus connus. Et les fonds, en fait, c'est tu vas donner de l'argent à une société de gestion qui elle-même va acheter des parts d'entreprises cotées ou non. Et en fait, c'est la performance, donc pareil, à la hausse ou à la baisse, de ces entreprises qui va faire la performance du fonds. Donc en général, les fonds, ils ont une thématique particulière. Ils vont peut-être se focaliser soit sur un espace géographique, l'Europe, la France, l'Afrique, ou sur un secteur, la santé, l'énergie. Voilà. Après, il y en a qui vont essayer aussi d'être un petit peu global pour mettre un petit peu leurs œufs partout. Ça va vraiment dépendre en fait du fonds que tu vas choisir. Et ça peut être pas mal, même s'il y a des frais quand tu commences à investir parce que tu as un petit capital, tu sais pas trop comment faire. Par contre, si tu as plus de sous, moi je vais te conseiller plutôt d'aller en direct et donc de passer par de l'achat d'actions. Voilà. Par exemple, je sais pas, tu diras tiens, Total c'est pas mal, ils ont des bonnes perspectives, ils ont fait des bons résultats, je vais investir dedans. Mais là par contre, tu as plus donc de risques parce que tu vas investir sur une action, donc là il vaut mieux aller investir sur 5 ou 6 actions, donc là il faut quand même avoir un petit capital de plusieurs milliers d'euros, histoire de, si jamais, là j'ai pris l'exemple de Total, ça marche pas bien, parce que je sais pas moi, les gisements de pétrole, ils n'arrivent pas à en trouver de nouveaux, et du coup les réserves s'amenuisent, et que parallèlement tu as une action, je vais dire Danone, et que là les ventes de yaourt en Chine ça explose, ça va peut-être contrebalancer. Donc voilà, il faut vraiment que tu vois ces aspects-là, et donc pour le faire, il faut que tu t'intéresses, il faut que tu regardes l'actualité de la société, que tu lises les bulletins trimestriels, les bilans, les résultats. Voilà. Donc ça peut être par contre assez sympathique, et tu peux le faire du coup pour acheter les actions, comme tu m'as posé la question, dans un compte titre ou un PEA. Par contre, les trackers et les fonds, tu peux le faire sur un compte titre ou un PEA, ou même également sur une assurance vie avec les unités de compte. Donc ce qui peut être pas mal. Par contre, attention sur l'assurance vie, parce que vous allez payer 2 fois les frais de gestion du fonds et les frais de gestion sur les UC de votre assureur. Là, ça devient un petit peu moins cool. Donc là, je vais enchaîner sur la deuxième question qui est compte titre ou PEA. Donc Ludovic, le compte titre, c'est un formidable outil qui te permet d'investir sur les actions, les obligations en France, à l'étranger, où tu veux. Par contre, il a un gros problème, c'est la fiscalité. Parce que quand tu vas avoir des dividendes, quand tu vas avoir des plus-values, quand tu vas vendre tes titres, tu as payé les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Alors bon, des fois, tu as des mécanismes, je vais vous mettre le lien pour aller voir un de mes articles, où vous pouvez avoir en fait des impôts libératoires, mais qu'il en soit, fiscalement, ça ne vaut pas trop le coup. Alors que le PA, lui, il est super sympa, surtout, on va dire, à partir de 4 ans, mais vraiment à partir de 8 ans. C'est vraiment à partir de 8 ans qu'il va révéler, entre guillemets, tout son pouvoir. Et en fait, là, sur les gains, vous payerez que les prélèvements sociaux. Donc c'est quand même plutôt pas mal par rapport au compte titre. Et le souci, c'est que quand l'État vous donne quelque chose, il prend toujours une contrepartie. Et la contrepartie, c'est que vous allez pouvoir investir que dans des actions qui sont françaises ou européennes, mais pas à l'étranger. Donc pour moi, PEA carrément, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça sera plus à réserver donc, sur les actions françaises ou européennes et sur les fonds qui respectent des règles bien particulières, et donc qui sont notamment investis en actions françaises et européennes. Après, si tu veux partir plus sur des actions américaines ou pays émergents, dans quelques années, quand ça sera plus intéressant, des obligations, là il va te falloir un compte titre. Voilà. Mais écoute Ludovic, je t'ai fait une réponse, je pense, qui est plutôt synthétique, qui est plutôt rapide.
parce que le sujet de la bourse, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo et dans des articles que j'ai publiés sur le blog. Donc là, je pense que en allant vraiment, en se focusant sur l'essentiel, sur ta question, sans aller trop en périphérie, c'est pas mal. Et la semaine prochaine, on aura une question de Cécile qui est aussi pas mal intéressante, hein. Là, on va repartir dans le domaine de la banque, dans le domaine de la gestion des comptes, parce qu'elle va me demander en fait les cartes bancaires, s'il vaut mieux les avoir à débit immédiat ou différé. Et après, elle va me demander si c'est de la vraie ou de la fausse trésorerie. Donc là, je vous réserve en plus deux petites anecdotes bien croustillantes. Donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast du blog legalsmartphone.com.